Bonjour, bienvenue à la Semaine de la francophonie. Selamat pagi pada hadirin sekalian. Dengan senang hati kami menyambut Anda dalam acara Pekan Frankofoni 2024. Pada pagi hari ini kami akan memulai dengan sesi acara yaitu simulasi debat Organisasi Internasional de la Francophonie oleh mahasiswa-mahasiswa jurusan Sastra Prancis di Universitas Indonesia. Selamat menyaksikan. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la conférence de la section française aujourd'hui. Je suis Rainer Molana en tant que votre président. Et je suis Alifa Desouta en tant que votre co-président. Nous allons commencer la conférence maintenant. Les délégués, je vous prie de vous asseoir. Le sujet dont nous discuterons est la situation actuelle en Afrique. Nous passons à l'appel. Veuillez noter que votre présence indique que vous avez le droit de vous abstenir. Être présent et voter indique que vous n'êtes pas autorisé à vous abstenir. La Belgique, le Canada, la Chypre, l'Égypte, la France, la Hongrie, Le Maroc, la Mauritanie, le Mexique, la Roumanie, la Suisse, la Tunisie. La motion dont nous discuterons pour cette conférence est « Acceptons-nous la Nouvelle-France d'Afrique ?» Pour les pays qui sont pour, levez votre drapeau s'il vous plaît. D'accord, merci. Pour les pays qui sont contre, levez votre drapeau s'il vous plaît. D'accord, merci. La discussion s'est déroulée. Chaque pays ne prend la parole qu'après avoir été invité. Il est interdit d'interrompre la motion transmise. La durée de la présentation de la motion par les groupes représentatifs est de 10 minutes pour tous les délégués. Tout d'abord, nous invitons la France à présenter sa motion pour la première fois. Vos 2 minutes, s'il vous plaît. Le discours de la Nouvelle-France-Afrique est la renaissance des relations France-Afrique comme une coopération fondée sur l'égalité des pouvoirs. La République française espère en discuter ce discours lors de la prochaine réunion de l'Organisation internationale de la francophonie. L'Afrique compte environ 1 million d'habitants et abrite environ 30% des réserves minérales mondiales. La population et les ressources de l'Afrique montrent la puissance de devenir un continent riche. Malheureusement, ce potentiel est freiné par de nombreuses difficultés internes que connaissent les pays africains, comme les attentats terroristes. La République française, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ressent le besoin d'offrir une aide supplémentaire en établissant des relations avec les pays africains pour encourager le progrès de l'Afrique à l'échelle mondiale. Précédemment, la France avait engagé à plusieurs reprises des efforts militaires et politiques pour aider l'Afrique, à l'image de l'opération Sahel lancée en 2013 en réponse à une demande d'aide du gouvernement du Mali dont la région nord était menacée de devenir une base pour les terroristes. De plus, en 2020, la France a soutenu l'Afrique pour continuer à restaurer son identité nationale en créant un projet de loi pour la restitution des objets africains capturés pendant l'ère coloniale. Cette promesse s'est tenue en novembre 2021 lorsque 26 Africains ont été renvoyés au Bénin. À travers la nouvelle France-Afrique, la France recommande une nouvelle approche. La France réduira son implication dans l'armée et la politique africaine. À l'avenir, la France se concentrera sur le débat public pour construire des relations réciproques avec une communication intense entre la France et la société civile africaine. Par ailleurs, la France augmentera également l'efficacité de l'aide à la création de PME pour développer Merci, le temps est terminé. Ensuite, nous invitons le Canada pour transmettre sa motion. Dans 2 minutes, le temps est à vous.
Le Dominion du Canada reconnaît l'urgence de rejeter le discours sur la poursuite d'une nouvelle ère France-Afrique. L'Afrique a connu un nombre significatif de coups d'État depuis 1950, totalisant 220 tentatives, le plus élevé au niveau mondial. Les données récentes indiquent une augmentation du taux de réussite de ces coups au cours de la dernière décennie. Cette montée est attribuée à une mauvaise gouvernance et à un sentiment anti-français récent, résultant de près de 2 siècles d'intervention française dans les affaires politiques et économiques africaines. En réponse à cette évolution, la France a cherché à redéfinir sa relation avec les nations africaines, la nouvelle France-Afrique, en mettant l'accent sur un partenariat au-delà des intérêts sécuritaires. Cependant, cette position est confrontée à l'opposition à la fois de la population africaine, qui rejette de plus en plus la présence militaire étrangère, et d'une partie significative de la population française plaidant pour le retrait des bases militaires en Afrique. Le Canada s'engage à soutenir à la fois la France et les pays africains dans la résolution de ces problèmes et à défendre la démocratie et la paix sur tout le continent. Pour répondre à ce problème, l'Organisation des Nations Unies a participé en mettant en une transmission de maintien de la paix coordonnée afin de protéger les civils, contre divers menaces liées au terrorisme. Par ailleurs, le Canada contribue également à maintenir la stabilité et la sécurité en Afrique, notamment après le coup d'État au Mali et au Sahel, grâce à Peace and Stabilization Operation Program. Le Canada encourage la formation rapide de l'accord de réconciliation franco-africain dans le but d'éviter le conflit ou les interventions économiques, de défense et sociales entre la France et les pays francophones en Afrique. Merci. Merci. La délégation de la Suisse est invitée à répondre à la motion pendant 2 minutes, s'il vous plaît. Selon le Programme des Nations pour le développement, l'Afrique est confrontée à un certain nombre de défis majeurs, notamment un taux de chômage élevé, une inégalité au niveau de vie, un manque de réponse gouvernementale et la présence de conflits armés. Des efforts de développement sont constamment déployés, ce qui encourage la création de nouveaux partenariats entre le gouvernement et les partenaires internationaux. La Suisse estime que la discussion de la nouvelle France-Afrique lors d'une conférence internationale est une étape urgente pour renforcer la coopération qui soutient l'organisation et le progrès en Afrique. Par exemple, la France a joué un rôle actif lors du sommet de l'Union africaine à Bruxelles. Cela montre une vision cohérente avec le Conseil de France-Afrique initié par la France pour aider au développement des pays africains. Si la nouvelle France-Afrique est construite avec succès par la France et l'Afrique, la Suisse et d'autres pays développés peuvent devenir des partenaires commerciaux potentiels en Afrique. Par exemple, la principale importation de la Suisse, l'or, est une ressource abondante au Mali, au Burkina Faso et au Soudan. En retour, la Suisse peut exporter ses principaux produits vers l'Afrique, tels que les équipements médicaux et les médicaments. La Suisse est convaincue que la nouvelle France-Afrique est deux unions avec une vision commune. La transparence et la communication entre les deux parties sont essentielles au succès de ce projet. La Suisse estime que la France et les pays africains doivent établir des accords plus contraignants afin que les deux parties soient plus responsables à l'avenir. Il serait préférable que la nouvelle France-Afrique puisse impliquer les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine et des organisations régionales afin que ce programme soit supervisé et plus possible. Merci. Je vous remercie. Nous invitons la délégation de l'Égypte pour 10 minutes à répondre à la motion. 10 minutes pour l'Égypte. Le problème que l'Égypte souhaite soulever lors de la conférence d'Organisation internationale de la francophonie concerne l'urgence du rejet de la présence des forces militaires françaises en Afrique. L'Égypte reconnaît la nécessité impérieuse de coopération internationale renforcée entre les pays africains membres de l'Organisation internationale de la francophonie et aspire à en discuter lors de cette conférence. L'Égypte est fermement convaincue que la présence des forces militaires françaises en Afrique menace les droits souverains des pays africains, tant sur le plan militaire que politique. En tant que membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, l'Égypte s'est affirmée comme un acteur majeur dans la défense de l'unité africaine
en manifestant une solidarité constante, en assurant la sécurité et en exprimant sa voix sur la scène internationale. Par exemple, l'Égypte a apporté son soutien à l'Algérie dans sa lutte pour l'indépendance contre le colonialisme français en 1954 et a également contribué à aider le Niger à résoudre le conflit lié au coup d'État survenu en 2023. Nous proposons ainsi d'intensifier la communication diplomatique au sein de l'Organisation de l'Unité africaine pour mieux comprendre son rôle dans le maintien de la sécurité et de la stabilité en Afrique. De plus, renforcer la coopération militaire avec d'autres nations africaines est crucial pour améliorer les capacités de défense et de sécurité régionales. L'Égypte peut jouer un rôle de leader en apportant son aide aux autres pays africains. Cette coopération permettrait de relever ensemble les défis sécuritaires complexes, facilitant le dialogue et contribuant de manière constructive à la recherche de solutions pacifiques et durables. Ainsi, l'Égypte pourrait jouer un rôle plus actif dans la résolution des conflits africains. Merci beaucoup. Je vous remercie. Nous invitons la délégation Roumanie à présenter. Votre 2 minutes, s'il vous plaît. Le thème abordé avant la conférence de l'Organisation internationale de la francophonie concerne la mise en place de l'UBER France-Afrique. La Roumanie reconnaît l'impérieuse nécessité d'une coopération internationale pour superviser et mettre en œuvre les dispositions de cette nouvelle approche. Nous attendons avec intérêt la prochaine conférence pour approfondir la discussion sur ces sujets. La coopération internationale ne se résume pas à une simple aide entre gouvernements. Elle englobe bien plus. Elle doit être comprise comme un effort collectif impliquant les États, le gouvernement et les institutions dans un processus décisionnel et d'action. La nouvelle France-Afrique proposée par la France ouvre une opportunité précieuse pour les deux parties avec un avantage davantage exploitable. Selon les Nations Unies, l'Afrique est confrontée à des défis critiques, tels que le changement climatique, la faim, la malnutrition et les conflits persistants. La nouvelle France-Afrique pourrait offrir des solutions à ces problèmes, car elle présente des désavantages, y compris en soutien pour surmonter ces défis internes. La Roumanie souligne que la nouvelle France-Afrique se distingue de l'ancienne par son centrage sur des enjeux spécifiques nécessitant une attention particulière, tels que le changement climatique, la faim, la santé et la paix. La France, avec son leadership dans divers domaines, est capable de relever ces défis. Ainsi, la Roumanie insiste sur la nécessité de mise en œuvre immédiate de la nouvelle France-Afrique, compte tenu des considérations évoquées. Merci beaucoup. Je vous remercie. La délégation du Maroc, veuillez soumettre les données que vous avez trouvées pour répondre 10 minutes pour commencer. Le Maroc a fermement exprimé son objection à la formation de la nouvelle France-Afrique et a souligné son désaccord sur le sujet de l'intervention militaire française sur le continent africain. En tant que pays ayant senti les conséquences de l'impérialisme français, nous avons une responsabilité morale de nous assurer que les pays africains ne deviennent plus les victimes d'intérêts politiques ou économiques dissimulés. En considérant l'histoire prolongée de la colonisation du Maroc par la France, qui a abouti à la signature du traité de Fès le 30 mars 1912 et à l'établissement du protectorat français sur le Maroc, cela reflète l'utilisation de l'aide dans un contexte politique et économique colonial souvent détourné. Du point de vue du Maroc, l'expérience du protectorat est un exemple concret de la manière dont l'aide et les interventions étrangères sont souvent utilisées pour renforcer la domination coloniale et exploiter les nations faibles. Par conséquent, du point de vue du Maroc, l'assistance pourrait être perçue comme une continuation des héritages coloniaux français, visant à maintenir leur influence dans la région. La position du Maroc sur la question de la France-Afrique met en avant l'importance du dialogue, de l'autonomisation économique et de la mobilisation de la société civile au sein de la francophonie du continent africain. Merci. Je vous remercie.
Ensuite, nous invitons la Belgique à nous faire part de sa réponse concernant les problèmes. 10 minutes à vous, s'il vous plaît. Le sujet abordé lors de la prochaine réunion de l'Organisation internationale de la francophonie sur la réception de la nouvelle France-Afrique à ce jour et sa mise en œuvre. Le Royaume de Belgique reconnaît l'impératif d'une coopération internationale solide pour promouvoir le développement de l'Afrique. La France-Afrique fait référence aux relations entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique subsaharienne dans les années 1960. Cependant, ce système de relations a évolué au fil du temps, nécessitant une meilleure compréhension de sa dynamique pour les relations internationales et la mise en œuvre de politiques de développement en Afrique. Environ 46% des citoyens africains des zones rurales gagnent moins de $1,90 par jour, mettant en évidence un écart significatif de qualité de vie par rapport à d'autres régions comme l'Europe. Pour favoriser un développement accru en Afrique, la Commission européenne et des États membres de l'Union européenne ont mis en place le programme EU Africa Infrastructure Trust Fund en 2007, soutenant des projets d'infrastructure pour réduire la pauvreté et stimuler la croissance économique africaine subsaharienne. De même, le gouvernement belge a lancé le programme Annabelle pour coopérer avec les pays d'Afrique dans divers domaines tels que la sécurité, l'éducation et la santé. Pour optimiser la relation France-Afrique, le Royaume de Belgique propose à la France un changement dans la mise en œuvre de politiques et stratégies vers une direction plus transparente et structurée. Cela nécessite des mesures axées sur une analyse approfondie des besoins en Afrique. Le Royaume de Belgique est prêt à agir pour contribuer à l'amélioration du bien-être et de la qualité de vie en Afrique. Merci. Je vous remercie. Pour la Chypre, veuillez ajouter vos points de vue pendant 10 minutes, s'il vous plaît. La République de Chypre, en tant que le cadre de l'Organisation internationale de la francophonie, nous pensons que le sujet de la nouvelle France-Afrique n'a pas d'urgence pour Chypre, parce qu'il n'est pas pertinent que régionalement, à savoir pour la région africaine et la France. Une autre raison est que la coopération entre Chypre et l'Afrique est assez équilibrée. L'existence de la nouvelle France-Afrique pourrait perturber la dynamique de notre coopération. Cette relation entre la France et l'Afrique peut aussi être vue comme une oppression des pays africains. Nous nous opposons à un tel traitement parce que la République de Chypre fait les mêmes circonstances. Nous sommes divisés en deux régions et à des politiques différentes. Dans le partie nord de Chypre, c'est une zone contrôlée par Turquie. Nous estimons que la question de la France-Afrique est pertinente à la situation dans notre pays. Nous nous opposons donc à l'existence de la nouvelle France-Afrique. Donc, nous considérons que cette pratique est susceptible de déséquilibrer les relations économiques entre les pays africains et de provoquer une intervention militaire française dans la région africaine, ce qui pourrait affecter l'équilibre, la stabilité et menacer la souveraineté nationale africaine. C'est pourquoi la République de Chypre estime que l'arrêt de pratique de la France-Afrique peut permettre d'établir un partenariat mutuellement bénéfique entre les pays concernés grâce à une coopération économique plus équitable, fondée sur le principe de l'avantage mutuel pour toutes les parties. Merci. Merci. Nous invitons la Tunisie pour présenter votre argumentation. Vos 10 minutes, s'il vous plaît. La Tunisie soutient fermement la nouvelle France-Afrique. La Tunisie pense qu'avec l'aide de la France, les pays africains peuvent aborder leur économie, car la Tunisie nous-mêmes bénéficie de l'aide de la France pour équilibrer nos finances et faire un plan de réforme. La France a aidé la Tunisie en signant un accord d'une valeur de 200 millions d'euros pour soutenir le budget de l'entreprise. Donc, Tunisie pense également qu'avec l'aide de la France, Tunisie peut stabiliser le problème des immigrés illégaux en Afrique. La France a apporté son soutien à la Tunisie et lui a proposé de l'aider à lutter contre des immigrés illégaux en Méditerranée. La France allait aussi fournir des euros à la Tunisie pour l'aider à financer les équipements et la formation nécessaire pour arrêter les bateaux transportant des migrants à travers les eaux. En conclusion, la Tunisie soutient la nouvelle France-Afrique
et pense qu'elle offre un cadre promoteur pour définir les relations entre la France et les pays africains. En promouvant le partenariat, la transparence et le respect de la diversité, nous pouvons construire une relation plus forte, plus résiliente et plus équitable qui sert les intérêts de toutes les parties. Nous appelons les autres nations en Afrique à se joindre avec la Tunisie pour adopter cette nouvelle vision et travailler ensemble à un meilleur avenir pour notre continent. Merci. Merci. Nous donnons l'opportunité au Mexique d'exprimer son argumentation. 2 minutes pour le Mexique commence maintenant. Le sujet avant l'Organisation internationale de la francophonie et l'acceptation de la nouvelle France-Afrique. Le Mexique souligne que l'adoption d'un tel modèle n'est pas conforme à ses principes de souveraineté, d'équité et de solidarité. Le contexte de la France-Afrique décrit les relations qui ont existé entre la France et ses anciennes colonies en Afrique depuis l'époque coloniale. Il inclut les interventions militaires françaises en Afrique à 30 reprises depuis l'indépendance des pays africains en 1960. La France dispose de bases militaires dans plusieurs pays africains et a utilisé son armée dans des régions telles que Djibouti, le Tchad, la République centrafricaine, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. La relation entre la France et la Côte d'Ivoire, illustrée par le terme France-Afrique, a d'abord été un partenariat mutuellement bénéfique avant d'évoluer vers une dynamique néocoloniale. Malgré sa croissance économique, la Côte d'Ivoire reste dépendante de la France, comme en témoigne l'utilisation du franc CFA et les contrôles économiques. Le Mexique a souligné que cette dépendance entravait son autonomie et son développement durable. Cette monnaie rattachée au franc français symbolisait la volonté de la France de maintenir son influence sur les affaires africaines, avec une ambassade en Afrique et des échanges commerciaux importants avec l'Afrique du Sud. Le Mexique encourage le partenariat comme en témoigne les accords sur la fiscalité, le tourisme et la coopération scientifique. Les 2 pays sont attachés au multilatéralisme et participent à des organisations mondiales telles que les Nations Unies et le G20. Merci. Merci. Nous donnons l'opportunité à la Hongrie de présenter son argumentation. 10 minutes à vous, s'il vous plaît. La fin de la France-Afrique, comme l'a annoncé le président français dans son discours au Gabon en 2023, a suscité des controverses dans diverses régions et a donné naissance au discours de la nouvelle France-Afrique. L'Hongrie a reconnu l'importance de discuter de ce sujet lors de la réunion de l'OIF. Nous pensons qu'avec ces discussions, nous avons l'opportunité d'aborder des questions qui affectent la dynamique des relations existantes entre la France et l'Afrique, notamment dans le cadre des relations diplomatiques et militaires. Les données de Global Transport Replacement en 2022 de United Nations Commissioner for Refugees indiquent que les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale ont accueilli 1,6 million de réfugiés à la fin de 2022, soit 100% de plus que l'année précédente, alors que près de 85% de tous les réfugiés de la région vivent au Tchad. Si la stabilité du Tchad, le seul pays stable du Sahel, et la sécurité des pays entourant le lac Tchad sont menacées, il existe un potentiel d'augmentation significative de la migration vers l'Europe. L'Hongrie et la France ont collaboré étroitement dans les domaines de la défense et de la sécurité. L'Hongrie a également participé à la Task Force Takuba, créée dans le cadre de l'opération Balkan. Le soutien militaire français et emploi a eu un impact positif en fournissant un soutien de puissance majeure, étant donné qu'en 2024, l'Hongrie s'est placée au 54e rang et la France au 11e rang sur 145 pays pris en compte dans l'évaluation annuelle de Global Firepower. Compte tenu de l'invasion des forces militaires des 2 pays, les mesures visant à renforcer la coopération militaire entre l'Hongrie et la France sont d'une grande utilité pour les pays africains avant d'améliorer la sécurité, en particulier dans la région du Tchad. Merci. Merci. Nous donnons l'opportunité à la Mauritanie de présenter son argumentation. 10 minutes à vous, s'il vous plaît. La Mauritanie reconnaît la nécessité d'une coopération forte entre les pays africains pour mettre
vent à la France-Afrique sous toutes ses formes et nous espérons discuter de ces sujets lors de la prochaine conférence. En tant que parti intégrant de l'Afrique, nous plaidons solidement pour la cessation de la France-Afrique. La Mauritanie maintient la neutralité envers toutes les entités politiques dans la poursuite de la croissance de notre nation. Malgré le lien historique avec la France à travers la colonisation, la résurgence de la France-Afrique ne ferait qu'étendre la domination française sur notre région. Cette conviction découle de la mauvaise gestion par la France du territoire du Sahel, sapant les efforts de notre organisation pour aider ses habitants. Les interventions militaires de la France perpétuent des schémas de dépendance néocoloniale, tandis que son influence a diminué, remplacée par des nations au fond des biens et des marchés plus précieux. La continuité de la France-Afrique perpétue une mentalité impérialiste. Nous exhortons les anciennes colonies françaises à prioriser une véritable croissance en rejetant la France-Afrique et en favorisant des relations transparentes avec d'autres partenaires de valeur. La Mauritanie demande à l'Organisation internationale de la francophonie de respecter la souveraineté dans le choix de ses partenaires stratégiques et économiques. Nous exhortons les autres membres à soutenir les efforts de stabilisation en Afrique en favorisant la coopération, la sécurité et le développement durable dans les régions. Ceci devrait être réalisé en promouvant la transparence dans les investissements internationaux tout en préservant la gouvernance, les droits de l'homme et le progrès économique. Insistons sur la nécessité d'une univers de collaboration basée sur le respect mutuel et la prospérité partagée entre les pays francophones, indépendamment de l'influence française. Merci. Merci, la Mauritanie. Y a-t-il des points ou des motions à l'étude en ce moment? Oui, le Maroc, s'il vous plaît. Le Maroc propose un caucus modéré de 12 minutes avec un temps de parole d'1 minute sur le thème du droit de l'homme en Afrique. Merci. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres points ou motions? L'Égypte propose un caucus modéré de 12 minutes avec un temps de parole de 1 minute sur le thème des œuvres de la communauté financière africaine. Merci bien. Y a-t-il d'autres points ou motions? La Roumanie propose un calcul modéré de 12 minutes avec un temps de parole d'1 minute sur le thème de formation militaire en Afrique. Nous allons maintenant voter sur les motions proposées. Tout d'abord, la motion du Maroc propose un caucus modéré de 12 minutes avec un temps de parole d'1 minute sur le thème du droit de l'homme en Afrique. Tous qui sont en faveur, s'il vous plaît, levez votre drapeau maintenant. Merci. Et tous qui s'y opposent? Comme nous avons 12 délégués et qu'il s'agit d'un vote de procédure, nous avons besoin de 7 voix pour adopter la motion, soit 50% plus 1. Donc, cette motion n'est pas adoptée. Ensuite, l'Égypte propose un caucus modéré de 6 minutes avec un temps de parole d'1 minute sur le thème des zones de la communauté financière africaine. Et tous qui sont pour? Tous qui s'y opposent? Cette motion n'est pas non plus adoptée. Enfin, nous voterons sur la motion de la Roumanie qui propose un caucus modéré de 6 minutes avec un temps de parole de 30 secondes sur le thème de formation militaire en Afrique. Tous qui sont en faveur, s'il vous plaît, levez votre drapeau maintenant. Tous qui s'y opposent? Cette motion est adoptée. Délégués, nous sommes maintenant dans un caucus modéré de 6 minutes avec un temps de parole de 30 secondes sur le thème de formation militaire en Afrique. La Roumanie, puisque vous proposez la motion, vous pouvez parler le premier.
L'engagement de la France à créer une mission de formation militaire en Ukraine est une preuve suffisante que le rôle de la France pour France-Afrique est bénéfique, à savoir la formation militaire en Afrique. Ainsi, le rémunérateur de la mise en œuvre immédiate de la nouvelle France-Afrique est nécessaire. Merci beaucoup. Merci. La France, vous pouvez commencer. La formation militaire en Afrique de France est contraire à nos principes de la nouvelle France-Afrique que nous avons mentionné. La République française croit au fort potentiel militaire de l'Afrique, mais cette formation serait plus efficace en adoptant le système militaire français. La République française entend assister à la formation militaire de l'Afrique de l'Ouest avec une assistance économique et une formation selon les besoins des pays africains. Merci. Merci. Ensuite, nous invitons le Canada. Le Canada croit que la formation militaire de France, qui allie dans la francophonie d'Afrique, n'est pas nécessaire, notamment s'il n'y a pas de besoin pour y créer la formation militaire. Nous croyons qu'elle peut interrompre la stabilisation des militaires et la bonne relation entre la France et les pays francophones d'Afrique. Bien qu'elle puisse créer des arrangements entre les deux pays, la formation militaire a un grand avantage pour aider les pays qui ont besoin de pour contrer les terrorisme et interférences externes. Merci. Merci. Maintenant, nous donnons l'opportunité à la Suisse. La Suisse reconnaît l'importance de la formation militaire pour la sécurité et la stabilité en Afrique. La Suisse est convaincue que la coopération militaire responsable peut jouer un rôle positif dans la promotion de la paix, de la sécurité et du développement durable en Afrique. La Suisse encourage une coopération militaire transparente et responsable entre la France et les pays africains, dans le respect des droits humains et du droit international. Merci. Merci. La Mauritanie, vous pouvez commencer. Nous, la Mauritanie, sommes contre toute formation militaire que la France met en place en Afrique. La coopération militaire française en Afrique, enracinée dans l'histoire coloniale depuis les années 1960, implique des déploiements sporadiques de personnel formés sur le continent. La Mauritanie conçoit ces actions comme des manœuvres politiques visant à promouvoir les intérêts français sous couvert de maintien de la stabilité régionale, affirmant ainsi une position géopolitique. Merci. La Belgique, c'est votre tour, s'il vous plaît. La présence de la France en Afrique causée par des facteurs de stabilité et de sécurité. Par exemple, l'opération Barkhane pour contrer la carte du terrorisme au Sahel. Cette formation militaire est capable d'aider les militaires africains à améliorer leurs capacités à lutter contre le terrorisme. Cela également implique le maintien de la paix sur le continent africain. Merci. Merci. La Tunisie, nous donnons le temps pour vous. La Tunisie pense que c'est nécessaire. La Tunisie estime que la présence militaire française dans le pays africain pourrait contribuer aux efforts de maintien de la paix et apporter un soutien dans la résolution des défis en matière de sécurité, comme le terrorisme, qui peuvent affecter la région dans son ensemble. Merci. Ensuite, nous invitons le Maroc. Le Maroc s'oppose à la formation militaire étrangère en Afrique car elle peut être utilisée à des fins politiques ou économiques cachées. Le Maroc souligne l'importance de respecter la volonté des pays africains et de prévenir l'exploitation sous couvert des ou des formations militaires. La création des formations militaires en Afrique doit impliquer un accord mutuel pour éviter des décisions unilatérales pouvant nuire à la stabilité de la région. Merci. Je vous remercie. La Hongrie, c'est votre tour, s'il vous plaît. Nous pensons que la présence des formations militaires françaises en Afrique contribue au maintien de la stabilité et de la sécurité dans la région.
Le ministère français de la Défense a déclaré que sa mission principale à travers l'opération en Gabon est de défendre les troupes dans la région et d'améliorer leur capacité à protéger les frontières terrestres et les zones maritimes. Cela pourrait inclure des efforts de lutte contre le terrorisme et les groupes armés avant de maintenir de stabilité touchée. Merci. Merci. Maintenant, nous donnons l'opportunité à l'Égypte. L'Égypte oppose parce que l'Égypte est convaincue que la présence militaire française en Afrique est une ingérence dans les affaires intérieures et la souveraineté des pays africains, et ça pourrait éliminer les droits autonomes. Nous croyons qu'avec le dialogue ouvert qui fait à OAU peut aider les pays africains à mieux comprendre leur position, à garder la sécurité et la stabilité d'Afrique. Merci. Merci. Ensuite, nous invitons le Mexique. Le Mexique a souligné l'importance de respecter la souveraineté des pays africains à leur droit à déterminer leur propre arrangement en matière de sécurité. Le maintien d'une présence militaire importante en Afrique nécessite des ressources considérables qu'il est préférable d'affecter à d'autres domaines tels que le développement économique, l'éducation et les soins de santé. Merci. Merci. Enfin, le Chypre, c'est votre tour. La République de Chypre s'oppose à l'intervention militaire française en Afrique afin de protéger la souveraineté des États africains eux-mêmes et de prévenir d'éventuelles complications dans la recherche d'un règlement global et d'une déstabilisation régionale potentielle. Merci. Merci délégué. Le temps nécessaire à ce caucus modéré est écoulé. Y a-t-il des points ou des motions à l'étude en ce moment? Oui, la délégation du Canada, dans quelle mesure demandez-vous? Merci. Honorable président et co-président, la délégation du Canada propose un caucus non modéré de 10 minutes dans le but de travailler sur certains projets de résolution. Merci. Merci délégué. Cette motion est recevable et nécessite une majorité simple pour être adoptée. Tous ceux qui sont pour? Merci délégué. Nous sommes maintenant en suspension de réunion pour un caucus non modéré pendant 5 minutes. Les 5 minutes de caucus non modéré sont terminées. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Donc, il y aura 10 projets de résolution à présenter. Veuillez lever votre drapeau pour réserver le droit de parler en premier. La délégation de Chypre, vous avez la parole pendant 3 minutes. L'Organisation internationale de la francophonie, rappelant que la gouvernance centrique menace les droits souverains des pays africains tant sur le plan militaire, politique et économique, soulignant que la formation militaire française en Afrique pourrait affecter l'équilibre et la stabilité et menacer la souveraineté nationale africaine à travers les interventions menées par l'unité française dans les pays francophones africains. Conscient de l'impact de la précédente France-Afrique sur la stabilité des pays d'Afrique. Ayant à l'esprit que depuis 1950, l'Afrique a connu 220 tentatives de coup d'État. Le plus grand nombre de toutes les régions, dont 109, ont réussi. Espérons une baisse du nombre de coups d'État et des conditions de sécurité instables dans les pays d'Afrique. Notre première recommandation
Nous recommandons vivement le pays africain d'entretenir de meilleures relations diplomatiques avec les autres pays, à augmentant des discussions transparentes et inclusives, permettant à chaque pays africain d'exprimer efficacement ses préoccupations. B. Adoptant la transparence des institutions gouvernementales des pays francophones d'Afrique avant de prévenir la fraude, telle que la corruption et le népotisme, ainsi que toute ingérence. Et puis, notre deuxième recommandation invite tous les États à soutenir de mettre fin à la France-Afrique, encourageant les initiatives d'engagement civique et la participation, en particulier parmi les groupes marginalisés, avant de garantir que des perspectives diverses soient prises en compte dans le processus décisionnel. Ensuite, notre troisième recommandation encourage en œuvre l'autonomisation économique de tous les pays de la francophonie en Afrique. A. Insistant sur le respect de la souveraineté des États membres de la francophonie dans le choix de leurs partenaires stratégiques et économiques pour éviter une extension supplémentaire de la domination française. Quatrième recommandation, soutient les efforts de stabilisation régionale en favorisant la coopération, la sécurité et le développement durable dans les régions de la francophonie en Afrique. A. Encourageant la formation rapide de l'accord de réconciliation franco-africaine dans le but d'éviter les conflits ou les interventions économiques, de défense et sociales entre la France et les pays francophones en Afrique. Merci. Merci les délégués. De ce qui souhaitent prendre la parole ensuite, veuillez lever votre drapeau s'il vous plaît. La délégation française, vous avez la parole pendant 3 minutes. L'Organisation internationale de la francophonie rappelle que l'Afrique a la population la plus peuplée avec environ 1 milliard d'habitants, mais elle n'a pas été en mesure d'utiliser la richesse des ressources naturelles existantes et a donc besoin d'une aide extérieure à la région. Soulignant que précédemment, la France et 12 pays membres de l'Union européenne avaient collaboré à l'European Union Africa Infrastructure Trust Fund pour améliorer la vie de 46% des Africains vivant dans les zones rurales gagnant moins de $1 et 90 cents par jour. Conscient de l'efficacité de l'ancienne France-Afrique pour le développement de l'Afrique, ayant à l'esprit que selon le parcours passé de l'Afrique, la France a la plus grande influence sur l'Afrique parmi les autres pays membres de l'ONU. Alarmé par le manque de bonne planification économique en Afrique pourrait conduire à d'autres problèmes tels que le manque de préparation face au changement climatique, à la malnutrition et aux conflits partout dans le monde. Exprimant dans sa préoccupation concernant la diverses difficultés africaines à l'avenir si elles n'ont pas obtenu l'aide des pays européens, en particulier la France dans la gestion de différentes ressources naturelles ou du travail pour les gens. Première recommandation propose une précision significative à l'approche de la France en face d'Afrique, notamment dans le cadre de la nouvelle de A. Renforcer des relations équitables, transparentes et mutuellement bénéfiques entre la France et le pays africain. B. Superviser la coopération multilatérale avec des organisations telles que l'ONU, loi pour créer un environnement collaboratif inclusif. Deuxième recommandation, encourager vivement la promotion de la planification du développement durable en Afrique. De A. Aider la création de PME pour développer l'économie africaine plus efficace et utile dans le long terme. B. Améliorer la formation militaire en Afrique, en particulier dans la région du Tchad, pour maintenir l'intégrité du territoire africain. Troisième recommandation, inviter tous les États membres à concentrer sur le débat public pour construire des relations réciproques avec une communication intense entre la France et la société civile africaine. Merci. Merci. Comme tous les projets de résolution ont été lus, nous allons maintenant passer au vote sur ces projets de résolution.
Tous qui sont en faveur du projet de résolution 1, veuillez lever votre drapeau maintenant. Avec plus de 50% d'élégations pour le projet de résolution 1, le projet de résolution 1 est adopté. Le projet de résolution adopté propose quelques réflexions pour répondre à la question arrivante. Entre autres, recommander vivement les pays africains d'entretenir de meilleures relations diplomatiques avec les autres pays. Ensuite, inviter tous les États à soutenir de mettre fin à la France-Afrique. Ensuite, encourager immédiatement un œuvre l'autonomisation économique de tous les pays de la francophonie en Afrique. Enfin, soutenir des efforts de stabilisation régionale en favorisant la coopération, la sécurité et le développement durable dans la région de la francophonie en Afrique. Merci beaucoup infiniment d'avoir participé et donné votre argumentation à la motion. Acceptons-nous la nouvelle France-Afrique. Nous espérons que tous les pays pourront maintenir des bonnes relations. Nous terminerons la séance de conférence d'aujourd'hui. De la francophonie 2024. Nous invitons Mme Myrna Laxman à annoncer les délégués les plus méritants en reconnaissance de leur performance lors de cet événement. Terima kasih banyak para hadirin. Sekali lagi, selamat datang di Pekan Frankofoni. Kami mengundang Ibu Myrna Laxman untuk mengumumkan delegasi terbaik sebagai bentuk apresiasi dari penampilannya pada acara ini. Merci beaucoup. Félicitations à tous qu'on a finalement fait le débat en français, ce qui est bien. Et alors, on a quelques prix premièrement, pour le groupe ayant le meilleur tenue, yang berpenampilan terbaik. C'est la Suisse. Et puis, ça c'est le plus important, c'est le groupe dont la proposition est la meilleure proposition. Pardon, bahasa Prancisnya ngulang ya. Le groupe ayant la meilleure proposition. Voilà. Le Maroc. Félicitations. Et puis, on a choisi 3 étudiantes ayant la meilleure proposition. C'est Mazaya de l'Égypte, Aubrey du Chypre et Akila de la France. Madame Irene, excusez-moi, Akila de la Hongrie. Silakan. Majukan ya? Prononciation tadi ya. Ibu bilang proposition. Le Maroc pour la meilleure proposition, et puis la Suisse, et puis Mazaya, Akila et quelqu'un d'autre que je me souviens plus. Aubrey.
Voilà.